Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui est en fait assorti à la carte que nous avons réalisée la semaine passée, et il s'agit de cette boîte qui est un peu un sachet qui se ferme avec un petit aimant, ce qui veut dire qu'on a le petit clapet qui se ferme facilement sur le... Et on a un volume qui est pas négligeable. On peut rentrer plein de choses dedans. Évidemment, des petites confiseries, des cadeaux. Enfin, il y a vraiment plein de choses que l'on peut mettre à l'intérieur. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette jolie boîte assortie à notre carte. Donc c'est pour cela que l'on a le petit message joyeux anniversaire, puisqu'on est toujours dans le thème de l'anniversaire. Petite précision. En fait, je me suis rendu compte après avoir réalisé le prototype que j'avais utilisé pour la fermeture, le rabat de ma boîte, un set de poinçons pour Big Shot qui n'est plus au catalogue, ce qui est quand même dommage. Il s'agit de ce set de matrice-ci qui s'appelle collection d'étiquettes. Donc si vous êtes l'heureux propriétaire de ce set d'étiquettes, sachez qu'en utilisant le troisième en partant du plus petit, vous allez pouvoir réaliser cette boîte à l'identique. Ici je vais donc le réaliser avec un autre set de poinçons pour que vous puissiez le réaliser si vous n'avez pas ce set de poinçons pour Big Shot. Pour réaliser cette boîte, nous aurons besoin d'un morceau de papier cartonné de 7 inches sur 8 inches 1/4. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont réfractaires au système impérial, même si je vais faire cette vidéo uniquement en système impérial, sur le blog, donc en cliquant sur, vous cliquez sur le petit plus qui se trouve dans la barre d'infos sous la vidéo, vous allez avoir tout un menu déroulant et vous allez avoir un lien qui va vous mener vers l'article dédié à ce projet sur le blog, et donc vous aurez toutes les mesures que vous pourrez retrouver aussi bien en système impérial que en système métrique, donc tout le monde pourra y trouver son compte. Donc sur notre papier cartonné, je vous disais 8 1/4 sur 7 pouces. Il nous faudra un morceau de papier assorti que l'on va découper avec la Big Shot, donc une chute pourra très bien servir. Il nous faudra également une petite chute de papier brune dune pour les petites fleurs. Il nous faudra un morceau de papier à motif de 5/8 sur 5/7/8. Là encore, vous retrouverez toutes les mesures sur le blog, aussi bien en système métrique qu'en système impérial. Et il vous faudra 3 petites bandes de 1 inch sur une douzaine de centimètres. Donc 1 inch c'est 2 cm et demi, une douzaine, il n'y a pas de science exacte là, en fait c'est pour faire nos petites bannières. Donc vous voyez, de toute façon on va les réajuster après, donc une douzaine de centimètres, vous pouvez utiliser vos chutes de papier pour cela. Nous allons donc commencer par faire la boîte proprement dite, et je vais donc utiliser ma planche de marquage avec son stylet, et je vais marquer mon papier sur le grand côté, le plus long des côtés, à 1 inch 1/4, à 4 inches, à 5 1/4 et à 8. Je vais également faire 2 petites marques partielles à 5/8 et je vais descendre à peu près jusqu'à 2 inches. Donc en fait on se trouve au milieu des petites bandes, donc 5/8 et la seconde à 4 5/8. Je vais retourner mon papier avec la toute petite bande qui va se trouver en haut. J'espère que vous voyez bien toutes les... Donc j'ai ma toute petite bande qui se trouve ici. Et je vais faire une seule marque à 6 inches.
une fois, donc vous voyez bien toutes mes marques, une fois toutes ces marques réalisées, je vais juste enlever ce tout petit rectangle qui se trouve dans l'angle ici. Et je vais légèrement biaiser vers l'intérieur. Donc comme ceci. Je vais également biaiser le tout petit onglet qui se trouve sur le côté. Puis sur les lignes du bas, je vais biaiser vers l'intérieur, mais très légèrement, jusqu'à la première ligne de marquage. En même temps, il n'y en a qu'une, donc jusqu'à la seule et unique ligne de marquage horizontale. Et comme vous pouvez le constater, je biaise effectivement, mais j'enlève assez peu de matière. Une fois ces découpes réalisées, je vais appuyer mes lignes de marquage, sauf celles qui sont partielles que je vais laisser telles quelles. Ensuite, je vais découper ce qui va être mon clapet. Donc, la boîte va se former comme ça. Et je vais donc avoir mon clapet par-dessus. Donc pour cela, je vais prendre ma Big Shot. Je vais prendre également mon poinçon et mon petit morceau de papier vert olive. Donc il s'agit du troisième poinçon de la collection cadres floraux. Donc j'ai pris le troisième en partant du plus petit et je vais découper le motif. Avec ce motif, je vais reprendre ma planche de marquage et je vais faire une ligne de marquage. Donc je vais me positionner peu importe sur la planche et je vais faire une ligne entre deux creux de la fleur de façon à la séparer en deux. Je vais également couper mes petites bannières parce qu'en fait on va faire de l'ancrage. Donc comme ça je vais tout découper et je pourrai ancrer tous mes petits morceaux à la suite les uns des autres. Pour faire mes petites bannières, donc j'ai découpé mes bandes de 1 inch ou 2 cm et demi et je vais utiliser cette perforatrice qui fait des bannières en 3 dimensions, donc avec des bandes de papier de 1 inch et demi et 2 inches. Et donc je vais simplement positionner mes petits papiers jusqu'au fond, jusque dans la butée. Et j'ai tout de suite une petite bannière qui va être superbe. Et surtout, elles vont toutes être strictement identiques. Donc quand on les aligne les unes sur les autres, comme on va le faire sur ce projet-là, ça nous donne vraiment quelque chose de très joli. Je vais également prendre mon petit morceau de papier à motif. Je vais prendre mon doigt éponge que je dédie à la couleur café et mon encre couleur café. Et je vais ancrer le pourtour de mon rabat, de mes petites bannières, mais également de mon papier à motif. Une fois tous nos petits morceaux ancrés, nous allons construire notre boîte. Pour cela, je vais utiliser l'adhésif double face que je vais positionner sur le tout petit rabat qui se trouve sur l'extrémité.
En fait, cet adhésif est déchirable. Donc on peut simplement le couper avec les doigts. Comme je suis un peu maniaque, j'aime bien que ce soit bien clean. Et donc je préfère le couper avec mes ciseaux. Mais vous avez tout à fait la possibilité de le couper avec les doigts. Vous voyez, il est déchirable. Après, c'est une petite manie qui m'est propre. Ensuite, nous allons monter la boîte. Donc, retirer la protection de l'adhésif et simplement rabattre l'un sur l'autre les deux morceaux de la boîte, les deux extrémités. Ensuite, nous allons monter le fond. Alors, évidemment, là où on a cette jonction entre les deux morceaux de la boîte, ça va être le dos de la boîte, puisque ça n'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc, le devant de la boîte va être de ce côté-ci. C'est donc ce rabat que l'on rabattra, ce morceau, oui, ce rabat que l'on rabattra à la fin, en dernier. On va commencer par les deux rabats des côtés, que l'on va encoller simplement avec de la colle multi-usage. Puis on va encoller le dernier rabat qui est donc celui du devant et qui va permettre là encore d'avoir une jolie bordure. Et avec notre plioir, on va aller appuyer dans le fond pour s'assurer que tout est bien collé. Et avec ces petites marques partielles que nous avons fait sur les côtés, eh bien on va juste repousser et notre boîte va prendre toute seule sa position. Nous allons donc coller, d'abord plier et marquer le milieu de notre rabat et on va le coller sur le dos de la boîte pour qu'il vienne se positionner sur le devant. Donc on va bien le centrer. Donc le dos de ma boîte est ici et je vais centrer et coller le rabat de mon sachet. Vous pourriez tout à fait faire un ancrage ton sur ton qui serait moins visible, qui continuerait à donner du relief mais moins visible. Dans certaines circonstances, j'aime bien faire un ancrage beaucoup plus marqué. Ça donne un aspect un peu plus vieilli et je trouve ça assez rigolo. Et donc voici notre rabat. Avant de positionner notre panneau décoratif sur le devant de la boîte, je vous rappelle que la boîte est fermée par un aimant et qu'il faut donc quelque chose de métallique derrière notre aimant de façon à ce que l'adhésion se fasse. Et pour cela, en fait, j'utilise des morceaux de lame de cutter. Vous savez, quand un cutter quand la lame commence à s'émousser, on coupe les petits morceaux un à un. Et en fait, je conserve tous ces petits morceaux, ce qui me permet de les mettre au dos de mon aimant et d'activer le magnétisme. Je vais donc d'abord repérer où je dois positionner. Donc je vais faire un petit trait de crayon. Même s'il est visible, ça n'est pas grave du tout, puisque de toute façon, ça va être recouvert par le panneau décoratif. Donc même si on voit même si là, le trait de crayon est visible, par la suite, il ne se verra plus du tout. Je vais ensuite utiliser des petits mini points de colle. Alors attention, même si votre lame est émoussée, qu'elle n'est plus utile pour votre cutter, ça reste quand même collant, ça reste quand même coupant, donc faire attention. Et puis je vais coller, comme là mon morceau est un peu grand, je vais en coller deux mini points de colle. Et je vais positionner mon petit morceau métallique au-dessus de ma marque. Une fois ce petit morceau métallique positionné, je vais pouvoir mettre mon panneau décoratif qui va cacher et ma marque de crayon disgracieuse, ainsi que le morceau de métal qui va me servir à activer
mon aimant. Si comme moi vous avez un papier à motif qui a un sens, bien sûr on fait attention à ce que ici les mots soient dans le bon sens, qu'ils ne se retrouvent pas la tête à l'envers. Puis nous allons prendre notre aimant. Alors les aimants ne sont pas vendus par Stampin' Up, je les ai trouvés sur Amazon, mais je vous mettrai comme d'habitude quand j'utilise quelques ressources qui ne sont pas Stampin' Up, je vous mets toujours les liens vers les endroits où je les ai trouvés. Et donc je vais juste laisser l'aimant trouver sa place. Je vais remettre un mini point de colle sur mon aimant. Donc vous voyez le petit mini point de colle est sur l'aimant à l'extérieur. Et en fait je vais simplement refermer ma boîte de façon à ce que l'aimant vienne prendre sa place. Donc je vais bien appuyer bien fort pour que l'aimant vienne se coller à la place où il doit bien fermer la boîte. En revanche, comme vous avez pu le constater, l'aimant est très fort. Et donc du coup, si je le laisse tel quel, il y a 9 chances sur 10 pour que la force magnétique soit plus forte que mon mini point de colle qui retient mon aimant en place. Et donc pour cela, je vais prendre ma petite perforatrice d'un demi-inch et je vais couper 2 petits cercles. Que je vais coller l'un avec l'autre. Puis là encore, à l'aide d'un mini point de colle, en fait je vais coller ces morceaux de papier qui vont simplement faire écran entre l'aimant et le petit morceau de cutter, de façon à ce que ça réduise un petit peu sa force. Donc en fait je vais les positionner ici pour réduire la force de l'aimant. Donc là encore juste un petit mini point de colle. Voilà. Et je vais positionner mes 2 petits cercles de papier sur mon aimant. Ainsi la force de l'aimant va être réduite et je vais pouvoir ouvrir et fermer ma boîte beaucoup plus facilement. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre boîte, d'abord avec le message. Donc on a un message joyeux anniversaire qui est issu de ce set de tampons qui s'appelle bouquet de ballons, que nous avons déjà utilisé sur la carte. Donc on a un très joli message joyeux anniversaire sur ce set de tampons que j'ai déjà monté ici. Je vais utiliser mon encre vert olive, donc assortie à mon papier, et je vais prendre ma petite bannière blanche ou murmure blanc et je vais tamponner le message en le centrant le plus possible sur ma petite bannière blanche. Voilà. Une fois mon message tamponné, je vais aligner, et là c'est vous qui choisissez, vous pouvez les mettre simplement en quinconce les uns comme ça, les uns au-dessus des autres. Moi j'aime bien les décaler, mais vraiment c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc moi je les décale un tout petit peu. Et pour qu'ils restent bien en place, je mettrai un petit bout
un petit mini point de colle, mais ça je le ferai après, puisqu'en fait je vais couper mes 3 morceaux à la fois. Et à l'aide de ma perforatrice à main, donc c'est la plus petite, c'est celle d'1/16e de inch, je vais faire deux petits trous qui vont me permettre de glisser un morceau de ficelle à rôti. Dans la mesure où c'est toujours un peu rétif ce genre de choses, vous pouvez soit le monter sur une aiguille, ce qui est certainement le plus rapide, mais comme je ne l'ai pas fait d'avance et que je n'ai pas d'aiguille sous la main, je vais utiliser mon poinçon pour pousser la ficelle à rôti dans les petits trous et les récupérer de l'autre côté. Je vais en prendre suffisamment pour avoir la place de faire mon petit nœud. Et je vais faire une petite boucle. Et je mettrai juste un petit point de colle de façon à retenir le nœud, parce que je ne veux pas faire de double nœud. Donc je vais juste faire une petite boucle. Toute mini, toute mimi. Et voilà. Si votre ficelle à rôti fait des angles droits un peu disgracieux, vous allez simplement attraper votre plioir et vous allez faire comme vous le feriez avec du bolduc, passer le plioir sur les marques disgracieuses et ainsi votre ruban va reprendre sa place. Et comme je vous le disais à l'instant, avec ma colle de précision, je vais juste faire un tout petit point de colle sur le nœud de façon à m'assurer que rien ne bouge une fois que tout sera bien sec. Je vais juste réajuster les 2 petits morceaux de mon ruban. Voilà. Et comme je vous le disais au début de la réalisation de la bannière, je vais également mettre juste des petits points de colle parce que vous voyez qu'en fait toute seule, le simple fait d'avoir fait le nœud ne garde pas le petit dégradé que je souhaite conserver. Donc en mettant juste un petit point de colle entre mes différentes bannières, je m'assure qu'elles ne bougeront plus. Voilà. Il nous reste à faire les petites fleurs que j'avais déjà utilisées dans un autre projet et que j'aime vraiment beaucoup. Donc vous me verrez certainement encore les utiliser. Elles sont assorties à une perforatrice. Donc c'est ce set de tampons qui s'appelle Tant de merci, avec de jolis messages. La ligne de dentelle est juste magnifique, le petit papillon aussi. J'aime beaucoup la branche. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce set de tampons. Et il y a ces trois petites fleurs que l'on va tamponner en une seule fois et qu'on va pouvoir découper de la même façon en une seule fois, puisqu'elles sont assorties à la perforatrice. Donc sur une petite chute de papier brune dune, je vais tamponner mes 3 petites fleurs avec le coloris couleur café. Et je vais découper mes fleurs.
avec la perforatrice. Pour terminer, je vais placer un petit pois sucré de la couleur de ma boîte, donc ici vert olive, au centre de chacune de mes fleurs. Et comme je l'avais fait la dernière fois que j'ai utilisé ces petites fleurs, je vais les positionner sur mon tapis de mousse. Je vais utiliser la partie caoutchouteuse de mon poinçon et je vais bien appuyer sur le petit pois sucré que j'ai positionné au centre, ce qui va me permettre de le faire adhérer complètement, mais en plus ça va donner un petit peu de relief à mes petites fleurs qui vont plus être complètement plates. Puis à l'aide de mini points de colle, je vais décorer le rabat de ma boîte avec ces petites fleurs. Puis, je vais mettre juste un petit ruban adhésif double face au dos de ma triple bannière. Et je vais positionner ma bannière bien en place. Donc pour cela, je vais fermer ma boîte et je vais regarder comment je positionne ma petite bannière. Je vais rouvrir et bien appuyer pour m'assurer qu'elle soit bien en place. Et voici notre petite boîte qui accompagnera la carte d'anniversaire avec le coloris que vous aurez choisi. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et je vous retrouve très bientôt la semaine prochaine. À bientôt!